Savez-vous que Jeanne d'Arc a dû mentir pour pouvoir commencer sa mission ? Ou qu'elle a dû faire preuve de détermination pour convaincre ses futurs alliés ? On en parle tout de suite dans les grandes histoires de l'Est. Je suis Emmeline Piucot, je vous raconte en 5 épisodes comment Jeanne d'Arc est devenue la Lorraine la plus connue au monde. C'est la 3e saison des grandes histoires de l'Est. Épisode 2, Vaucouleurs, la cité qui arme Jeanne d'Arc. 1425. Jeanne d'Arc prend conscience de sa mission. Les voix de l'archange Saint-Michel, de Sainte-Catherine et Sainte-Marguerite se sont fait entendre. La jeune femme a un rôle important à tenir. Elle doit secourir Orléans, délivrer la France de l'occupation anglaise et mener le dauphin jusqu'au sacre. Les voix reviennent régulièrement vers elle et au fil des mois, sa conviction devient de plus en plus forte. Pendant ce temps-là, les Bourguignons poursuivent les raids dans la région. Ils repassent par Domrémy et pillent le village. Cette fois, ils enlèvent même les troupeaux et la situation devient vraiment inquiétante pour les habitants. Au nord du pays, 4 villes résistent encore et toujours. 4 villes françaises dans un territoire pourtant contrôlé par les Anglais et les Bourguignons. Il y a Orléans, le Mont-Saint-Michel, Tournai et enfin Vaucouleurs, qui est situé non loin de Domrémy. Ces poches de résistance ont tendance à énerver l'ennemi et en 1428, les Anglo-Bourguignons s'emparent de toutes les places de la vallée de la Meuse restées fidèles au dauphin. Vaucouleurs est assiégée. Les habitants de Domrémy n'ont pas le choix. Ils doivent se réfugier à Neufchâteau car leur village est dévasté et leur église détruite. Des villes de la Loire sont également prises et Orléans est à son tour assiégée. C'est maintenant que Jeanne d'Arc doit agir. Il faut qu'elle parle, qu'elle partage sa mission pour parvenir à ses fins. Elle décide alors d'aller à Vaucouleurs pour obtenir le soutien du capitaine Robert de Baudricourt. Pour Jeanne, il est évident qu'elle doit venir ici. Nathalie Merlet, adjointe territoriale du patrimoine à l'Office de tourisme Commercy, voit Vaucouleurs. D'ailleurs, lorsqu'elle entend les voix vont lui dire 3 choses. Les missions de Jeanne, il y en a 3. La première, c'est « va en France ». Et « va en France », en fait, ça prend toute sa signification. C'est « va à Vaucouleurs ». Vaucouleurs est ville française, fidèle au roi de France. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, Jeanne vient à Vaucouleurs et pas ailleurs. Elle n'a que peu de chance, en fait, de réussir sa mission dans une autre ville. Ce qu'il lui faut, c'est l'accord d'un capitaine du royaume de France. Et le seul capitaine qu'elle a à portée de main, c'est le capitaine Robert de Baudricourt. La jeune femme met en place un petit stratagème pour se rendre à Vaucouleurs. À cette époque, il faut le savoir, c'est que la place de la femme, elle est quand même plutôt à la maison et pas vraiment sur les chemins ou à la guerre. Et Jeanne, en fait, va tout simplement dire à ses parents que sa tante, alors qu'elle appelle effectivement sa tante, mais c'est plus une cousine, venait d'accoucher et elle habitait pas très loin de Vaucouleurs. Elle va prendre prétexte de se rendre chez sa tante pour l'aider suite à l'accouchement de celle-ci. Et comme ça, elle va pouvoir quitter en fait la maison, mais en allant chez son oncle Durand-Laxart, donc à Buret-le-Petit, donc pas très très loin de Vaucouleurs. Et c'est seulement arrivée à Buret-le-Petit qu'elle essaiera de convaincre Durand-Laxart, son oncle, de l'emmener voir le capitaine de Baudricourt. Malheureusement, la rencontre ne va pas très bien se passer. En évoquant sa mission divine, Jeanne d'Arc n'est pas du tout prise au sérieux. Encore une illuminée. Robert de Baudricourt demande à Durand-Laxart de la ramener directement chez elle et de lui donner, au passage, une bonne paire de gifles. Jeanne d'Arc retente sa chance une 2e fois. C'est un nouvel échec, mais Jeanne est une jeune femme déterminée et penser qu'elle va abandonner sa mission, c'est vraiment mal la connaître. Jeanne reste habiter quelque temps à Vaucouleurs, ce qui lui permet de rencontrer la population. Les habitants finissent par croire en elle, et surtout en une prophétie qui dit que la France perdue par une femme sera sauvée par une vierge venue des marches de Lorraine. La 3e rencontre est finalement la bonne. Jeanne monte au château pour dire au Seigneur qu'elle ne peut plus attendre. Il faut qu'elle accomplisse sa mission, et maintenant. Et elle va lui annoncer la défaite des troupes françaises à Rouvray. Donc cette bataille est une grande bataille de l'histoire.
Et puis, à Collet de Vienne, messager du roi qui va arriver au château quelques temps après cette troisième visite en disant à Baudricourt, voilà, que les troupes françaises viennent de subir une grande défaite. Alors, Baudricourt, il fait comme tout le monde. Je pense qu'il a envie d'y croire lui aussi. Il met bout à bout, effectivement, cette prophétie, ces gens qui sont derrière Jeanne et qui la soutiennent, cette annonce que Jeanne va faire et qui va être, d'un autre côté, vérifiée ensuite par le messager du roi. Et il va donc se laisser convaincre. Robert de Baudricourt décide de lui fournir une petite escorte et une lettre de crédit pour qu'elle puisse rencontrer le dauphin à Chinon. L'épopée de Jeanne d'Arc va enfin pouvoir commencer. Vaucouleurs, terre de résistance, poursuit donc le combat en soutenant la jeune femme dans sa mission. Je dis toujours, sans Vaucouleurs, l'histoire de Jeanne aurait été très différente. Mais c'est vrai que si on regarde bien, Jeanne, elle a peu de chance d'aller à Chinon, en fait, toute seule. Sinon, elle l'aurait fait. Elle serait partie bien avant. Elle n'aurait pas attendu quasiment 1 an. Il va se passer pratiquement 1 an entre la première visite de Jeanne à Baudricourt et le départ de Jeanne de Vaucouleurs, puisqu'elle vient pour la première fois en mai 1428 et elle part de Vaucouleurs en février 1429. Donc effectivement, on s'aperçoit que cette étape de Vaucouleurs, c'est une étape clé, c'est une étape vitale, c'est l'étape qui va lui permettre de débuter de l'épopée joannique. C'est pour ça qu'on peut être fier en Lorraine, on dit toujours c'est ici que tout a commencé à Donzeny, et j'ai envie de dire c'est ici que tout commence en Lorraine, parce que elle naît à Donzeny, c'est bien là que ça commence, mais elle part de Vaucouleurs et c'est à partir de là que l'épopée joannique démarre. Jeanne quitte définitivement sa région en février 1429, direction Chinon, où elle espère pouvoir rencontrer le dauphin. L'heure est à la réalisation de sa mission. Mais avant d'entreprendre ce périple difficile, Jeanne d'Arc a dû faire face à un autre obstacle que l'on connaît moins. Mais ça, c'est pour le prochain épisode. C'était la deuxième partie des Grandes Histoires de l'Est consacrée à Jeanne d'Arc, une série en 5 épisodes. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur Apple Podcasts et toutes les autres plateformes et nous écouter sur Deezer et Spotify. J'ai écrit cette histoire grâce au livre Jeanne d'Arc, une vie, un mythe, des énigmes, édité par l'Est Républicain, le Républicain Lorrain et Vosges Matin. Rendez-vous pour l'épisode 3, Toul, le tout premier procès.